Un mot de l'Europe, vous disiez que l'image de la France s'est dégradée ces 2 dernières années, ce qui n'a pas empêché Pierre Moscovici d'intégrer la Commission européenne. Quel regard vous avez vous avez vu là-dessus? comment? Moi, je peux vous dire qu'est-ce que j'ai entendu dans les couloirs. Moscovici a été accepté sur ce poste-là en étant sous la tutelle de 2 vice-présidents. Est-ce que vous vous rendez compte des choses? La France, pays fondateur de l'Europe, pays majeur de l'Europe, qui a l'équivalent d'un secrétaire d'État. Parce que c'est ça la réalité. Et ça n'a pas été facile. Et son audition s'est très très mal passée. Et dans les couloirs, on venait nous dire, enfin, comment la France ose-t-elle nous présenter comme commissaire aux affaires économiques et budgétaires quelqu'un qui n'est pas capable de tenir son engagement de réduction du déficit, alors même que c'est un engagement qu'il a pris, lui, auprès des instances européennes. Alors, si vous voulez, c'est pas le problème de Pierre Moscovici. Jamais il aurait fallu le présenter. De toute façon, c'est le gouvernement en place qui choisit, qui présente. Mais le présenter sur ce poste-là, ça n'allait pas. Et le résultat, c'est qu'il se trouve effectivement sous tutelle et que l'image de la France est très dégradée. Et en plus, il est passé honnêtement, parce qu'au Parlement européen, ça ne se passe pas comme chez nous, puisque c'est beaucoup plus des négociations, c'est pratiquement des négociations diplomatiques, c'est un peu les systèmes de grande coalition qu'il y a en Allemagne. Donc il y avait un accord entre la droite, disons, modérée, les libéraux centristes, etc., qui présentait Juncker à la Commission, et donc les socialistes ont accepté que ce soit Juncker qui passe d'une façon assez large, et la contrepartie, effectivement, c'est que parmi les commissaires, il y a eu de la même façon un accord, on accepte les commissaires de droite et on accepte les commissaires de gauche, c'est comme ça que ça s'est fait. L'autre info économique qui arrive de Bruxelles, c'est que le budget de la France pourrait être retoqué. C'est la rumeur qui a circulé. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous le redoutez? Je ne vais pas dire que je le souhaite. J'en suis triste. Je suis triste à cause de l'image de la France. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est-à-dire que ce gouvernement qui prétend, souvenez-vous, François Hollande prétendait revenir aux 3%. Il a pris l'engagement vis-à-vis des Français de revenir en 3 ans aux 3%. La réalité que nous voyons aujourd'hui, c'est que non seulement, bien entendu, il n'en parle même plus, je crois qu'on en est à 2017 aujourd'hui, il repousse d'année en année. Deuxièmement, il a demandé des délais en prenant des engagements de revenir progressivement, il n'a rien tenu. Et aujourd'hui, nous avons effectivement un budget qui traduit le refus des réformes nécessaires, un certain nombre de dépenses qui étaient totalement inutiles et dans un certain nombre de cas contre-productives. Et en même temps, nous voyons bien que la croissance repart encore moins ou baisse encore plus dans notre pays que dans les autres pays. Et si vous regardez une chose, ça se traduit notamment en matière d'emploi, puisque en matière d'emploi, on nous dit le gouvernement actuel, mais c'est la crise, sauf que chez tous nos voisins, l'emploi s'est nettement amélioré, tandis que chez nous, il continue de se dégrader. Et c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Portugal, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Irlande, je ne vous parle même pas de l'Allemagne, c'est vrai en Grande-Bretagne. Donc c'est bien la politique française qui, aujourd'hui, est la responsable de la situation, dégradation de l'emploi et augmentation du chômage, diminution du pouvoir d'achat de la majorité des Français, notamment des classes moyennes, et incapacité de redresser nos finances publiques. L'économie allemande est quand même en léger recul. Il y a des chiffres de croissance qui sont en baisse. Ils ont des chiffres de croissance en baisse, mais ils ont un taux de chômage qui est bien inférieur au nôtre. Et pour les personnes, ça compte, pour chacune des personnes. Et d'autre part, je vous rappelle une chose, c'est qu'ils n'ont plus de déficit. Ce qui leur donne la possibilité d'investir et donc de relancer, ce que nous ne pouvons plus faire. Est-ce que l'Europe aujourd'hui peut encore aider à une meilleure reprise économique en France et aussi à l'échelle des pays européens? Sur l'ensemble des pays européens, il y a certainement des choses et je pense que le fait d'avoir Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne est quelque chose qui est extrêmement utile puisque lui a une politique beaucoup plus souple, si vous voulez, et qui peut réellement aider. Mais ça ne peut en rien aider la France
dans la mesure où la France, elle, prend des mesures qui ne sont pas en harmonie avec les mesures européennes. Si nous avions un taux d'imposition qui soit équivalent à celui de l'Europe, si nos entreprises avaient un taux de charge qui soit équivalent à celui des autres pays européens, alors là, effectivement, on pourrait le faire. Mais nous, nous avons un taux d'imposition sur les particuliers comme sur les entreprises. Nous avons des taxes sur les entreprises. Nous avons des réglementations qui sont extrêmement contraignantes, bien plus contraignantes. Et comme je vous l'avais dit d'ailleurs au moment de la campagne, et ça je vérifie tous les jours, vous avez des normes européennes, et chaque fois qu'il y a des normes européennes qui sont destinées finalement à avoir à peu près la même situation dans tous les pays, et notamment en exigeant des nouveaux entrants, des pays de l'Est de l'Europe qui fassent des efforts, nous, à chaque fois, au lieu de rester, donc de bénéficier de cette harmonie de concurrence, nous prenons des mesures plus contraignantes dont le résultat est que nous créons à notre désavantage une nouvelle distorsion de concurrence. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'Europe ne peut pas se substituer au gouvernement socialiste, et le gouvernement socialiste ne fait pas ce qui serait possible grâce à l'Europe pour essayer de réellement relancer les choses.